L'oracle, l'énergie de la mer pour pouvoir aller prendre bien sûr ton message de ce jour. J'espère que tu te portes très bien. Sois la bienvenue. Merci d'être là. Si tu n'es pas encore abonné, ben, je t'invite à déjà t'abonner. Et bien, ça se passe ici bien sûr dans le temple Le Salut Divin avec la présence de votre messager, de votre médium, de votre psychologue, psychothérapeute. Bien sûr que oui, votre guerrière de la lumière fait Chantal. Alors, donc, ensemble, mes amours, on va aller prendre très rapidement ton message de ce jour. Eh bien, ça va se passer avec l'oracle, l'énergie de la mer, accompagné bien sûr de l'oracle des météores. C'est très important. Hein? Alors, j'espère que vous allez bien fêter, que la fête elle a été toute belle pour vous. Ça annonce déjà la fin de l'année bientôt, en quelques jours. Je vous souhaite que le meilleur. N'oubliez pas d'être là, capté bien sûr ce samedi. Ça sera à la même heure, 12 heures, comme vous le savez, de chez moi, pour le live en direct. Toutes vos questions seront les bienvenues. Vous aurez réponse à vos questions. Alors, donc du coup, sans pour autant perdre le temps, nous allons avancer très rapidement pour aller savoir, voilà, ce que l'univers vous réserve en ce jour. Alors, ici, ça commence quand même très bien. J'ai quand même envie, d'accord, d'aller au moins à 3 cartes avant de commencer l'étude. Ben, c'est ça. Ça commence très, très bien. Alors, déjà, on va me parler d'un bien-être qui sera retrouvé. On voit ici quelqu'un qui se baigne, d'accord, dans l'eau. Alors, ici, il y a cette notion de, on va pouvoir ici, en ce jour, se faire du bien. Ouais, se faire du bien, retrouver son bien-être, c'est-à-dire prendre assez de l'eau. Pour d'autres, ici, aller à la mer, hein, d'accord, se baigner dans la mer, hein, ça va faire du bien. Il y a cette notion de ressourcer. On a envie de se ressourcer. Et on vous recommande vraiment de vous ressourcer. Parce que là, je suis quand même encore avec le 34. Ça va me parler du signe 7. Donc ici, on aimerait que vous équilibrez avec votre énergie d'élévation, d'accord, de spiritualité. Hein. Il y a cette notion ici de ce que je vois des personnes qui sont appelées pour... Et clairement, pour d'autres personnes ici, on va me parler des personnes qui ont du mal à s'en sortir ici. Hein. D'accord? C'est justement pourquoi on vous demande de vous ressourcer. Hein. Ça y est, pause quoi. Parce que là, on voit clairement ici que, ouais, quoi, que vous n'arrivez plus à toucher votre pied, le fond en fait. C'est-à-dire que l'eau vous emporte vers le haut. Et vous devez vraiment vous débattre pour rester à flot, hein, sans possibilité de repos. Donc ici, je vois des personnes qui font plusieurs choses à la fois. D'accord? C'est une journée où en fait tu auras envie de faire plusieurs choses à la fois. Trop d'idées, trop de projets, trop d'activités. Qui font que en fait ici toi-même en fait tu auras du mal, d'accord, à penser à toi, à te poser sur toi. Ah ouais, mais quand même, je ne vois pas ça de négatif, hein, non. Je vois que c'est comme juste qu'on te dit que quelles qu'en soient les contraintes que tu as dans cette journée, prends du temps pour toi. Essaie de te retrouver. Parce qu'il y a des personnes ici, ça sera malgré vous. Hein, c'est-à-dire que vous serez prise un peu partout à la fois. Et puis là, il faut quand même prendre une pause pour se ressourcer. Parce que là... vous aurez vraiment du mal à trouver votre équilibre, sur quoi vous appuyer et tout. Et vous aurez tendance, en fait, vous voyez, d'avoir la sensation comme genre de trop donner trop vite. Vous voyez ce que je dis? Et d'être laissé emporter. C'est comme si vous vous laissez trop vite emporter par la vague. Il faut se positionner. Hein. Il faut vous concentrer sur ce que vous savez déjà que d'être pressé d'aller vers autre chose. D'accord? On sait que oui, en faisant des efforts, vous allez pouvoir y arriver, mais il ne faut pas quand même exagérer. D'accord? Néanmoins, on te dit, ça va se faire.
D'accord, ça va se faire sur des périodes prolongées parce qu'on voit quand même que tu vas pouvoir y arriver, tu vas y aller, quelle qu'en soit la densité de la mer, quel qu'en soit les obstacles, quels qu'en soit, tu vas y arriver, même si tu es submergé, tu te débrouilles, tu te débats, on voit que tu vas faire des efforts pour y arriver, hein, d'accord? C'est pas un truc où, voilà, il faut être tranquille, non. Tu vas faire des efforts. Hein. On te dit, continue de te donner à fond, et puis tu verras que bientôt, cette période, en réalité, sera finie et tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Hein. Regarde droit devant toi, reste concentré, reste déterminé et tu vas y arriver. C'est vrai, on me dit c'est une période qui sera un peu difficile pour toi. C'est-à-dire, c'est une période où tu te sens en train de te chercher, en train de te débattre, en train de faire les efforts possibles pour y arriver. Tu seras comme un peu sans équilibre, tu comprends plus rien, tout est difficile, tout est compliqué, alors qu'en réalité, tu es en train d'arriver en fait. C'est pas que tu échoues, non. Et c'est pas que tu n'y arriveras pas, non. Tu es en train d'arriver. Mais juste que il faut faire encore plus d'efforts, hein. C'est ce qu'on te dit. Il faut faire encore plus d'efforts, hein. Il faut y croire. Il faut y croire parce que, tu vois, le temps de calme est en train de venir. Hein. Regarde, tel que la mer est en danse ici, en dents de scie, en train de te fatiguer, tu vois, regarde, de toute façon, elle est devenue toute calme. Elle est devenue toute calme jusqu'à te donner de la place, de l'espace et encore même, d'accord, des arbres sous lesquels tu pourras te reposer, être tranquille. Donc ici, on voit que tu es en train d'aller vers un changement sans pour autant toi-même en fait t'en rendre compte. Tu comprends ce que je dis? Donc ici, on te dit qu'il y a un endroit qui est vraiment préservé là pour toi. Il y a vraiment... ta destination, c'est que tu es en train d'aller vers la paix. Tu es en train vraiment actuellement de te déconnecter, d'accord, ici clairement, de moments ou des moments, je dirais, de ta vie qui sont pas bonnes pour toi. Tu es en train de te déconnecter d'un moment de ta vie ici où tu es en train de te libérer hein, de certaines personnes. C'est-à-dire que tu es en train de traverser un temps où tu ne seras plus disponible pour tout le monde. Tu seras plus recentré sur toi et puis en fait être avec toi-même, tu vois. Tu ne seras plus dans cette notion de je suis par toi à la fois, je suis avec toi à la fois, je fais toi à la fois. Non, désormais, ça sera je fais tout pour moi, je suis avec moi et je reste moi. Tu vois ce que je dis? Donc, quelqu'un veut me suivre, ok, mais dans le cas contraire, ben, je ne force pas. Tu vois ce que je dis? Ici, c'est que... On va me parler aussi des personnes qui, en fait, vous étiez trop fusionnés à certaines personnes. C'est comme si il y a une grande fusion entre vous et votre famille, entre vous et votre entourage, entre vous et vos collègues, vos amis, je ne sais pas, et vos enfants et tout. Alors qu'en réalité, vous vous êtes rendu compte que cette fusion ne vous fait pas du bien. Vous voyez? Ça vous retient sous emprise de ces personnes. Et là, vous êtes en train de vous débattre pour sortir de cette fusion-là parce que là, ça ne vous arrange pas, ça ne vous fait aucun bien. Parce que cette fusion-là fait que vous oubliez vraiment tout ce qui devait être vous, en fait. Vous voyez? Tout ce qui devait être votre mission, votre chemin de vie. Donc, du coup, là, ça ne vous donne pas en fait ce dont il faut pour que vraiment vous vous en sortez. Hein? Donc du coup ici pour la majorité on voit que d'ici là ben, vous êtes en train d'aller quand même vers une belle destination. Donc ici là vous allez en tout cas retrouver d'ici là bien sûr votre liberté, d'accord, de développer loin des attentes de vous développer, je dirais, loin des attentes de votre entourage. Hein, ici, on voit que vous êtes en train de partir d'une situation. Hein, vous êtes en train de partir d'une situation. Vous êtes en train de vous libérer d'une situation. Et vous allez réussir. Hein. Pour le moment, c'est un peu...
ouais, c'est normal et tout, mais vous allez réussir, hein, vous allez réussir parce que là, vous allez réussir à retrouver votre paix, votre tranquillité, votre bien-être. Et l'endroit qui vous est réservé, vous êtes en train de partir à cet endroit-là. Donc, du coup, tout va bien se passer. Hein. Donc, tout simplement que c'est le temps pour vous de vous déconnecter pour vous ressourcer. Hein, parce que là, vous en avez besoin. Il faut se déconnecter. Si c'est ton conjoint, ta conjointe, ton entourage, toi-même et tout, il va falloir vous déconnecter ici pour pouvoir y arriver. Prends un moment vraiment de pause pour vous. Cessez de répondre aux demandes de tout le monde, voilà, pour se concentrer sur ce que, en fait, vous voulez développer en vous. C'est primordial, hein, d'accord? C'est très primordial. Donc, ici, ça y est, ça évolue. Et puis, avec le temps, en évoluant, dès que vous retrouvez finalement, vous retrouvez votre paix, votre bien-être, votre équilibre, alors là, ça y est, vous comprenez que voilà, le monde contient vraiment une magie dissimulée que vous ne voyez pas depuis tout ce temps, parce que ça y est, quand la lumière du soleil décline, on aperçoit parfois sur la plage la lumière féerique, je dirais, de micro-organismes marins. Donc ici, c'est vraiment un spectacle unique et quasi incroyable, je dirais, où l'on se rend compte de la magie qui se cache sous nos pieds. Donc ici, tu découvres en tout cas ici des sentiments uniques là où tu ne les attends pas. Parce que finalement, tu es là où tu dois être. Finalement, tu retrouves cette paix, cet équilibre, ce bien-être. Finalement, tout est au calme autour de toi. Finalement, c'est toi qui contrôles les choses autour de toi. Alors, ça y est, on te dit que des opportunités vont se faire voir. Et puis, tu auras le temps de savoir que finalement, tu es là où tu devais être. C'était nécessaire que tu traverses, en fait, tu vois, cette période-là que tu es en train de traverser, là, un peu difficile. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que tu sais reconnaître les moments exceptionnels qui te remplissent de gratitude et vraiment en tirer profit. Hein. Continue d'en tirer profit, c'est très important. Hein. En tout cas, accorde-toi de prendre un moment pour vivre quelque chose d'exceptionnel, hein, ou changer quelque chose dans ta routine. Hein. C'est très important. En tout cas, on voit clairement qu'il y a un moment ici qui arrive qui va te marquer. Il y a un moment qui arrive là qui va te marquer et qui va te faire comprendre vraiment la beauté du monde. Hein. Il y a un moment de rêve ici qui arrive, il y a un miracle, hein, ici qui t'attend. On voit qu'il y a une surprise qui va t'émerveiller. Il y a une belle surprise ici que l'univers te réserve. Et donc, du coup, en tout cas, on te dit que ces moments difficiles que tu traverses là actuellement, je ne vois pas des moments difficiles. Je peux vous donner un exemple. Peut-être que tu avais l'habitude, d'accord, ici, d'être trop attaché, d'accord, peut-être, voilà, je dirais, à ta famille. Et tu étais trop accroché à ta famille. Parce qu'en réalité, c'est des personnes qui te sont trop chères. C'est normal parce que c'est la famille. D'accord? Mais ici, tellement que tu t'attaches à ta famille que tu t'oublies toi-même. Parce que finalement, tu ne penses plus à toi. Et tout ce que tu fais, finalement, c'est pour ta famille, tu le fais. Tu vois? Donc, du coup, ta joie n'y est plus, ton bien-être n'y est plus. Tout ton sacrifice, c'est pour ta famille. D'accord? Alors, ça fait que toi-même, tu t'oublies. Et là, on t'a aidé à un moment donné peut-être à te rendre compte que c'est le fait que tu restes attaché à cette famille que ça ne te fait pas du bien. Alors, tu as compris et puis ça y est, tu as pris le chemin, tu t'es éloigné, hein, détaché un tout petit peu de cette famille. Mais pendant que tu te détaches, c'est des personnes qui ne veulent pas te lâcher, tu vois. Telle personne a encore besoin de toi, telle personne veut te faire savoir qu'il y a tel problème, tu dois résoudre ci, tu dois faire ça, on veut toujours te mettre dans des contraintes données où en fait, tu auras du mal à te détacher. Ou peut-être il y a des personnes ici, vous avez pu vraiment vous éloigner. D'accord? Vous avez pu vraiment vous éloigner de ces familles-là ou de cette famille, je ne sais pas. Mais même en étant distance, vous-même, vous constatez que vous êtes contrainte. Vous êtes contrainte parce que, oui, telle personne va toujours vous appeler, il y a telle situation, il y a telle chose à faire. Vous vous sentez contraint de répondre à la situation de telle personne, au problème de telle personne. Vous êtes bousculé et donc du coup, vous vous retrouvez actuellement dans un état
d'âme où il faut que je me libère, il faut que je me libère. Et puis les autres aussi vous bousculent. Et en fait, ici, vous vous débarquez, mais vous allez vous en sortir. Vous allez vraiment vous en sortir pour retrouver votre bien-être, votre calme, sans pour autant, en fait, ici, vous... comment dirais-je, sans pour autant vous en vouloir, parce que vous voyez clairement ici que vous allez finalement vous évader. Il y a l'évasion. D'accord? Donc, vous allez clairement vous évader. Il n'y a rien à faire. C'est que vous allez mieux vous sentir avec vous-même désormais. Vous allez, en fait, pour d'autres personnes, vous allez clairement voyager. Hein, d'accord? Pour clairement vous en libérer. Pour d'autres personnes, vous allez garder votre distance. Pour d'autres personnes, vous serez bien sûr hein, toujours peut-être dans cette situation, mais vous ne serez plus contrainte. Vous voyez ce que je dis? Voilà, quoi. Chacun règle ses problèmes. On s'en fiche, quoi. Vous n'avez plus la tête à ça. Hein. Vous passez à autre chose. Hein. Voilà. Vous allez, en tout cas, mieux vous sentir avec vous-même. Hein. Donc, on voit que vous êtes en train d'aller vers un monde complètement étrange à votre monde d'avant. Hein. Pour d'autres personnes, il y aura des discussions plus profondes d'habitude. Et suite à ces discussions, vous allez comprendre que les autres ne pensent pas comme vous. Hein? Les autres ne réfléchissent pas comme vous et en fait, il faut que vous restez unique en votre genre. D'accord? Et ne cherchez pas forcément à plaire aux autres, mais en fait, faites ce qui est bien pour vous, tout simplement. Et ici, pour d'autres personnes, ça va me parler aussi de votre relation sentimentale. Après que vous allez vous débattre et sortir d'une situation quelconque ici, il y a la bonne personne qui vous attend à la destination. D'accord? C'est une personne avec qui tout va bien se passer, en parfaite harmonie et tout. Vous ne serez plus sous emprise, vous ne serez plus à commettre encore certaines erreurs avec cette personne. Tout ira bien, tout va très bien se passer, il n'y aura plus de contraintes et tout. Et puis, vous verrez que c'est une personne peut-être qui, en fait, qui ne réfléchit pas comme vous, mais en réalité, vous allez comprendre que cette personne, son fonctionnement vous convient parce qu'en fait, ça enrichit votre relation. Hein. Vous ne pouvez pas quand même être avec une personne qui est exactement comme vous. Vous allez finalement comprendre que oui, c'est normal, il faut que cette personne soit un peu différente de moi pour que ça puisse se faire. Hein, pour que ça puisse se faire. Alors là, il va falloir vraiment sortir de ta zone de confort pour pouvoir finalement enrichir vraiment ton monde. C'est très important. Il faut vraiment changer les choses. Et pour beaucoup de personnes, on vous recommande clairement de changer votre environnement, d'accord? De voyager, de changer votre lieu de vie, de déménager, ouais, quoi. Il faut sortir un peu de la routine ici. Il y a un fonctionnement qui n'est pas trop bon, qu'il faut revoir. On est en train de faire un travail sur vous ici. Alors, ici, qu'est-ce que l'on nous dit pour plus renchérir le message? Qu'est-ce que l'on nous dit pour renchérir le message? On va aller voir ensemble. On va aller voir ensemble. Alors, ça y est, ça commence bien. Déblocage du troisième œil, c'est normal, hein? C'est normal parce que là, on est en train de vous amener à comprendre quelque chose et à vous rendre compte de quelque chose. On est en train de vous amener à débloquer une situation ou à débloquer quelque chose là en vous, que vous-même, vous ne voyez pas. Et c'est quelque chose de très important qu'il faut vraiment débloquer là en vous. Hein? C'est très important. Dès que c'est débloqué, paf, vous pouvez évoluer autrement. Donc ici, ça sera vraiment une procédure. Pour d'autres, ça sera un soin qui va vraiment vous permettre de vous reconnecter à votre intuition. C'est quelque chose qui va vous aider aussi en fait à vraiment apaiser votre mental en vous réalignant sur des énergies personnelles. Vous voyez ce que je dis? Il y a beaucoup de personnes ici qui sont appelées à être des voyants, à être des médiums, à être des visionnaires, à être des guérisseurs. Il y en a ici
Dans vos cauchemars, dans vos rêves, vous aurez des messages très importants. Et en même de façon physique, oui, vous recevez des messages et vous voyez des choses et tout. En fait, ici, on est en train de vous amener vers votre don, d'accord? Vers cette réalité-là qui est en vous et que vous ne voyez pas. Cette réalité, voilà, par contre, hein, d'accord? Que vous ne voyez pas, il y a un déblocage ici. Il y a un déblocage ici qui est très, très important. Et ce déblocage, c'est normal que vous puissiez vraiment la remarquer à partir du moment où vous lâchez prise. Donc, pour le moment, en fait, il n'y a pas encore, je ne vois pas encore ce lâcher-prise là chez vous, mais je vois pour le moment, j'ai une carte qui est tombée là, je dois aller la chercher. Donc, du coup, clairement ici, on voit que vous n'arrivez vraiment pas à vous défaire d'une situation. Si vous bloquez une situation en émettant vraiment des pensées fixes sur une attente dont vous n'arrivez pas à vous défaire, en fait. Hein? Et ça fait que vous êtes tout le temps dans l'impatience. Alors que le fait que vous êtes dans l'impatience, ça fait que vous retardez la situation, vous retardez vraiment l'aboutissement de ce projet ou de cette situation-là. Et on veut vous obliger à lâcher prise. À lâcher prise et à savoir que même si vous êtes tranquille, tout peut venir à vous. Même si vous êtes tranquille, c'est dit que tout peut venir à vous. Et j'ai 3 cartes qui sont tombées, que j'ai pu ramasser. Et vous voyez qu'on me parle ici de l'être aimé. Donc, il y a beaucoup de personnes ici, vous êtes préoccupés par le fait que vous n'avez pas encore rencontré votre autre, hein, votre âme sœur. Vous n'avez pas encore rencontré la personne qu'il vous faut, ça vous tracasse, ça vous fatigue. Ouais, personne que vous portez vraiment, vraiment, vous voulez vraiment quoi. Il y a des personnes ici, j'ai plusieurs cas. Il y a des personnes ici, vous attendez vraiment rencontrer la bonne personne. Et ça y est, c'est pas encore le cas et ça vous fatigue. Vous pleurez, vous lamentez, vous restez focalisé sur ça. Et c'est comme si vous n'avez rien d'autre à faire. Vous voyez ce que je dis? Il y en a d'autres. Vous portez quelqu'un dans votre cœur à qui vous pensez fortement. Ça peut être vraiment votre conjoint ou une personne avec qui vous aimeriez vraiment être en couple ou bien quelqu'un avec qui vous entretenez un lien fort. Et peut-être que cette personne n'est pas encore prête. Cette personne n'est pas encore prête. C'est peut-être encore une personne qui continue de payer son karma, qui continue de vivre encore des situations en fait qui sont pas conformistes à vous et vu ce que cette personne-là traverse actuellement, peut-être que le fait que cette personne va se mettre avec vous, ça sera vraiment un désagrément pour vous. D'accord? Que peut-être pour le moment on empêche que cette personne soit avec vous. Et en a d'autres ici. On voit que oui, vous êtes avec la personne qu'il vous faut. Vous êtes bien consciente que c'est la bonne personne. Vous avez consulté à plusieurs reprises, vous êtes convaincu. Mais le problème, c'est que vous voilez la face. Vous voilez la face parce que peut-être la vérité peut être effrayante ou ne pas correspondre à vos attentes. Alors que ici, on voit que votre cœur même vous le confirme. Et malgré toutes les confirmations que vous avez, c'est comme si vous vous inquiétez encore. Hein, vous posez encore des questions. Vous vous demandez, est-ce que ça va se faire? Ah, quand je le regarde, et pourtant tu es déjà peut-être avec la personne. Hein. Pour ceux-là qui sont dans cette situation, vous êtes déjà avec la personne. Mais vous vous inquiétez du futur. Vous vous demandez si ça va aboutir. Est-ce que ça va se faire? Vu toutes les situations, toutes les contraintes, toutes les problématiques, tous les obstacles que vous avez avec cette personne actuellement, vous vous dites... C'est pas sûr que ce soit cette personne, je doute encore, alors qu'on me parle du chakra du cœur. C'est quelqu'un qui vous aime réellement. C'est quelqu'un qui vous aime. Cette personne, c'est pas en fait à négocier. Tout ce que vous avez appris sur cette personne, c'est vrai. Hein? Donc, du coup, ici, il y a ce petit problème-là à votre niveau à résoudre. Hein. Il y a un soin que vous devez vraiment vous faire qui va vous permettre de penser vraiment vos blessures. Parce que ici, c'est comme si votre cœur a été blessé. Hein. Votre cœur a été blessé et vous avez reçu vraiment des blessures vraiment assez difficiles qui font que vous avez du mal à
à reconnaître que vous êtes en face de la bonne personne, de la réalité et tout, quoi. Vous voyez ce que je dis? La personne là, c'est la personne qui vous aime vraiment. Cette personne que vous portez là dans votre cœur actuellement, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein? C'est peut-être votre conjoint, votre conjointe là actuellement, c'est une personne vraiment qui aimerait être en couple avec vous pour toujours. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui entretient un lien assez fort avec vous et qui ne tient pas vous lâcher. C'est quelqu'un qui vous lâchera pas jusqu'au bout. Donc, arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'être sous l'emprise, arrêtez de vouloir coûte que coûte. Je ne sais pas comment vous le dire, mais ici, il y a cette notion de vous êtes trop dans l'impatience par rapport à l'être aimé ici. Et faites attention parce que là, vous vous faites du mal. Vous vous faites du mal pour rien. Et je vous comprends. Vous savez, quand l'on rencontre, oh là là, j'ai encore une carte qui est partie là. Ah ouais, je la reprends. La carte-ci ressort. Hein? La carte-ci ressort. Donc, je la maintiens. Je ne voulais pas la garder, mais elle ressort. Donc, ici, on aimerait que vous écoutez votre cœur. On vous dit que la bonne réponse, c'est en vous. Et ce que votre cœur vous dit, ce que votre intuition vous dit, c'est ça qui est vrai. C'est ça qui est vrai par rapport à cette situation. Peut-être qu'il y en a ici, c'est d'autres situations que vous traversez, mais la personne ou les personnes dont on me parle ici, beaucoup plus, ça parle sentimental, d'accord? Et vous qui êtes dans l'attente, où vous voulez vraiment rencontrer l'âme sœur, la personne qu'il vous faut, on vous dit, mais votre cœur vous confirme, n'arrête pas de vous confirmer que oui, vous allez rencontrer la bonne personne. Alors lâchez prise et préoccupez-vous d'autres choses en attendant que la personne-ci se mette sur votre chemin. Mais tant que vous ne lâchez prise pas par rapport à cette situation et que vous n'arrêtez pas de tout le temps focaliser vos intentions sur ça, mais ça n'arrivera pas, c'est pas possible. D'accord? Il y en a d'autres ici, vous avez consulté, on vous a dit que c'est telle personne. Mais vous ne voulez pas y croire, vous ne voulez pas non plus céder parce que cette personne, sa tête ne vous plaît pas. Vous voulez pas de cette personne et vous êtes là à rêver que la bonne personne arrive. Ben, la bonne personne n'arrivera jamais parce que la personne qu'on t'a dit et la personne que ton cœur te confirme, c'est la personne là. Donc du coup, ici, quelle qu'en soit la réalité de cette personne, il faut que tu y fasses face et arrête de te mentir, arrête de fuir en fait tes responsabilités. Parce que là, tu vas rester à perdre ton temps. Il y a personne qui viendra vers toi. Hein. Il y en a d'autres ici, l'autre cas où je dis oui, il y a cette notion de oui, on veut ici, coûte que coûte, se rassurer hein, de la présence de cette personne, de ce que oui, c'est la bonne personne. Arrêtez de vous démentir, d'accord? Vous êtes avec la bonne personne. Vous avez déjà la réponse en vous. Hein? Donc, arrêtez de vous voiler la face. La vérité, c'est que c'est la vérité, c'est que c'est la personne. Hein? La vérité, c'est que c'est la vérité et c'est que c'est la personne. Donc, ici, il faut l'admettre, il faut l'accepter. Il y a des personnes, je comprends, vous avez rencontré le mauvais amour ou bien vous avez été dans des relations flammes jumelles où vous devez apprendre l'un de l'autre et cette personne vous a fait tellement souffrir que même en face de l'amour, finalement, vous n'y croyez plus en l'amour. Ouais, il y a une personne ici qui vous a fait ralentir, hein, d'accord, dans votre processus d'évolution. Et en fait, l'univers également a permis ce ralentissement-là parce qu'en réalité, vous avez besoin de ça, vous, pour être prête. Ouais. C'était pour activer votre chakra de la gorge, hein, d'accord, qu'on a permis que ça arrive, en fait, cette situation, qu'on a permis que tu rencontres cette personne qui t'a fait souffrir. C'est une personne qui t'a fait souffrir ici, qui t'a fait subir des choses, hein, et qui t'a fait subir vraiment assez de retard dans la matérialisation de tes projets et surtout de ton chemin de vie. On voit que c'est quelqu'un qui t'a bloqué pendant un moment de ta vie. Hein? Ça peut être une situation. Et en réalité, on voit que en fait, tu as été vraiment patiente aussi hein, au cours de ce moment. C'est un moment où voilà, tu as eu du mal hein, à te débloquer. Et en fait, finalement, les énergies sont quand même allées en ta faveur et t'ont permis, en fait, ici, parce qu'on a provoqué la situation. C'est l'univers qui a provoqué la situation pour te permettre, toi, d'accord, de commencer par dire certaines choses. On voulait t'obliger de dire certaines choses, de te rendre compte de certaines choses. Parce que le chakra de la gorge, c'est que tu étais trop renfermé sur toi-même. Tu avais du mal, voilà, à dire des choses.
hein, à libérer, voilà, les non-dits, hein, à affirmer vraiment tes besoins. Tu avais tellement de choses sur ton cœur que tu ne voulais pas dire, alors qu'on veut te pousser, toi, à dire. On veut que tu dises, on veut que tu sortes les choses. Parce que le fait que tu ne te défends pas, le fait que tu ne dis pas les choses, ça ne se fait pas. D'accord? Donc, du coup, on t'a amené finalement à comprendre. Et maintenant qu'on t'a amené à comprendre, c'est qu'il faut passer à autre chose. Hein? Il faut passer à autre chose. Il faut rester maintenant concentré sur, en fait, ici, ta mission de vie, sur ton chemin de vie, sur... ouais, quoi? Sur tout ce que l'univers t'apporte. Parce que ici, je vois l'univers vous apporter de l'amour. Je vois l'univers vous apporter du travail. Je vois la réalisation de vos projets. Je vois des choses. Il y a des choses ici qui se font pour vous et qui se font vraiment pour votre bien-être. Pour d'autres personnes ici, c'est que vous êtes en train, face à ce moment difficile-là que vous traversez là, vous êtes face à un choix. Pour d'autres, vous allez vous retrouver face à un choix. Alors, vous êtes face à un choix dans ce sens que c'est soit vous vous laissez avoir, d'accord, par cette situation, ou soit vous donnez tout et vous faites tous vos efforts possibles pour sortir de cette situation. Pour d'autres, vous êtes face à un choix, c'est soit vous choisissez, d'accord, et vous restez célibataire toute votre vie, ou soit vous lâchez prise et vous acceptez cette personne que l'on vous offre. Ah ouais, vous comprenez de quoi je vous parle? Pour d'autres personnes ici, c'est que votre choix à faire, c'est que vous pouvez vous retrouver face à deux personnes ou face à deux situations. Et alors qu'en réalité, votre cœur, c'est la vérité et vous oriente sur la bonne personne. Et il va falloir l'écouter. D'accord? Même si vous pensez être perdu ou ne pas savoir vraiment ce que vous voulez, on vous signale que votre positionnement est primordial pour la suite en fait des événements. Donc, vraiment, prenez une bonne décision en votre âme et conscience et vous verrez que tout va très bien se passer pour vous. Hein? Alors que pour beaucoup de personnes, la réponse est déjà là. La réponse, elle est déjà là. Donc, c'est même pas... ah ouais, vous voyez ce dont je parle. Les réponses, en réalité, sont déjà là en vous, mais c'est comme si vous tardez de répondre. Hein? Vous perdez le temps, en fait. Il y a des personnes ici, vous êtes en train de retarder votre réussite. Ouais, c'est normal. Hein? Vous êtes en train de... Regarde, et pourtant, l'amour durable. L'amour durable. Donc ici, mes amours, je pense que vous avez rencontré l'amour de votre vie, c'est la bonne personne. Il faut y croire, il faut lui faire confiance et laisser les choses se faire, tout simplement. Les choses vont se faire facilement, tel que vous n'y croyez pas. Lâchez prise sur cette situation et puis essayez de voir le bon côté de cette situation, d'accord? Et vous verrez que, en fait... vous allez vous permettre de conscientiser vraiment les racines de ce blocage-là qui vous empêche de parvenir en fait à la réalité. D'accord? Il y a d'autres personnes ici, c'est peut-être votre travail, vous allez vous retrouver selon votre situation. Vous allez vous retrouver selon votre situation. Et ce qui me plaît, moi, dans tout ça aujourd'hui, c'est le fait que vous faites quand même des efforts pour y arriver. Et c'est la surprise qui vous attend à la fin. Et la surprise qui vous attend à la fin, ça sera grâce à ce lâcher-prise. D'accord? Ça sera grâce à ce règlement de compte. Est-ce que je vais appeler règlement de compte? Parce qu'en réalité, il faut penser cette blessure-là pour pouvoir vous permettre d'avancer, pour pouvoir vous permettre d'évoluer. D'accord? Et il faut faire surtout le bon choix pour soi-même. C'est très important. Merci beaucoup, mes amours, de m'avoir suivi. Je vais donc vous lâcher. Et puis, n'oubliez pas que ça vous parle ici quand même, ici, d'une rencontre assez forte. Donc, ici, ça parle beaucoup plus amour. Et vous allez recevoir un message, bien sûr, de la part de cette personne d'ici bientôt. Et cela vous aiderait beaucoup. N'hésitez donc pas. C'est une personne qui s'est transformée et qui, en fait,
a eu des moments très difficiles aussi pour y arriver, hein, d'accord? Ça peut être une personne qui était très triste, ça peut être une personne qui, dans son passé, était très confuse, avait trop de doutes, une personne qui avait trop d'angoisse et trop de peur dans son passé et qui aujourd'hui a pu vraiment surmonter tout cela et qui est enfin prête pour vous et puis ça va se faire, d'accord? Allez, bisous, donc on va se dire à la prochaine. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Ciao, ciao, au revoir mes amours, bye bye.